Depuis 3 jours, vous savez, le Nouveau-Brunswick ne compte plus aucun cas actif de la COVID-19. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Margot, il y a plusieurs personnes qui se demandent à quel moment on peut dire qu'un cas est guéri, qu'il est rétabli? Voilà, plusieurs personnes se posent cette question depuis la fin de semaine. C'est notamment le cas d'Amélie Matteux qui se demande, vous regardez, au Nouveau-Brunswick, sur quoi se base-t-on pour désigner qu'une personne atteinte de la COVID est rétablie? Est-ce que les personnes repassent les tests? Alors non, généralement, les personnes qui ont contracté la COVID-19 ne sont pas testées de nouveau. Et c'est d'ailleurs sur une base scientifique que ce consensus entre les provinces au Canada a été pris de ne pas retester les patients dont l'état de santé s'est amélioré. Alors vous allez me demander, mais sur quoi on se base alors pour savoir que les personnes sont guéries? Déjà, vous savez que les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 doivent s'isoler, les personnes qui ont été déclarées positives doivent s'isoler à domicile, se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Et ensuite, il y a des critères pour savoir si elles sont guéries, à savoir que la personne n'a plus de fièvre depuis au moins 72 heures, qu'au moins 10 jours se sont écoulés depuis le début des symptômes et que ces symptômes, dont la toux certainement, se sont améliorés. Alors à ce stade, le patient est considéré comme guéri. Ça ne vaut pas, par contre, et c'est important, pour les patients qui ont été hospitalisés. Eux, ils ont un suivi beaucoup plus serré, beaucoup plus individualisé, avec soit un médecin traitant et parfois aussi avec des médecins spécialistes pour déterminer les étapes de guérison et savoir si on peut lever les contraintes d'isolement, pour en fait savoir si la personne est guérie ou pas. Par contre, disons que la province du Nouveau-Brunswick précise que tous les gestes barrières, toutes les mesures de distanciation s'appliquent quand même aux personnes considérées comme rétablies de la maladie. Ce qui nous emmène au commentaire suivant, celui de Bernard McLaughlin. Combien de tests sont effectués par jour et par région? Quand on dit qu'il n'y a plus de cas au Nouveau-Brunswick, on veut savoir si les tests sont suffisants pour établir qu'on est en sécurité. Alors oui, la province fait toujours des tests. On continue tous ces processus au Nouveau-Brunswick comme dans toutes les autres provinces de l'Atlantique. Tout ça, ça continue. Plusieurs provinces, dont le Nouveau-Brunswick d'ailleurs, vous savez, ont élargi les critères pour passer ces tests de dépistage. Il y a de nouveaux symptômes qui ont été ajoutés à la liste. Quelques chiffres, depuis le début de la pandémie, il y a eu plus de 15 500 tests au Nouveau-Brunswick, plus de 30 000 en Nouvelle-Écosse, 3 000 à l'île du Prince-Édouard et plus de 8 700 à Terre-Neuve-et-Labrador. Donc oui, les tests continuent, voire même s'accélèrent, Karine. Et au quotidien, si les gens veulent savoir combien de tests sont réalisés, rendez-vous sur le site Internet gnb.ca du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, on tient en compte tous ces chiffres qui vous intéressent. Par région, exactement. Par région aussi, c'est important de le mentionner. Merci, Margot. Merci. Et on le sait, vous avez beaucoup de questions. Vous n'êtes pas les seuls. Les enfants aussi ont beaucoup de questions. Je vous rappelle qu'ils peuvent poser leurs questions à Dr. Jennifer Russell, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Donc, si vos enfants posent des questions, vous n'avez pas nécessairement la réponse, envoyez-nous simplement la vidéo de votre enfant qui pose cette question-là à tjacadie@radio-canada.ca ou encore envoyez-nous simplement un message privé sur la page Facebook du Téléjournal Acadie.